Dans cette vidéo du chapitre 41 de mes notes de cours, je résous une première situation dans la section 4.1 du livre de Séguin, section intitulée Le champ magnétique. Il s'agit de la situation 1, elle-même intitulée La force magnétique sur un électron et dont on peut prendre connaissance à la page 342 de Séguin. Après une première lecture, on identifie nos données. La première donnée que je rencontre, c'est le fait qu'on me dit que c'est un électron, ce qui me donne la charge de ma particule. Donc, ça va être moins E. Ce qui est surtout important ici, c'est de réaliser que c'est une particule négative pour, sur le dessin, mettre une particule négative. Me disant que c'était un électron, ça me donne aussi une information sur la masse si j'en ai besoin, mais j'en ai même pas besoin dans le cadre de ce problème. Prochaine donnée que je rencontre, c'est la vitesse de l'électron, 300 mètres par seconde, dans le sens positif de l'axe des X. Donc, j'ai une vitesse de 300 mètres par seconde dans le sens positif de l'axe des X. Donc, il faut, au besoin, se donner un système d'axes. Je dis au besoin parce que je l'ai probablement mis initialement pour pouvoir justement montrer que ma vitesse est sur l'axe des X. Mais dans les faits, pour résoudre le problème, je n'ai pas besoin du système de coordonnées. Évidemment, à la condition que je mette mes orientations dans le bon sens. La prochaine donnée que je rencontre, c'est le champ magnétique de 50 Gauss. Donc 50, l'unité G majuscule. C'est un champ magnétique, donc B majuscule, orienté dans le sens positif de l'axe des Y. Mais ça, c'est une information pour le dessin, de mettre mon B vers le haut comme ça. Et on désire déterminer la force magnétique, donc mon inconnu en Newton, c'est une force, indice M pour force magnétique. Évidemment, je m'intéresse comme point d'interrogation au module, mais étant donné qu'il faut que je la montre sur le dessin, je vais donner son orientation à l'aide du dessin. On se repratiquera en classe au besoin, mais là, vous devez appliquer la règle de la main droite. Pour ce faire, essayez de le faire par vous autres-mêmes, de mettre votre bras et votre main qui se dirige selon l'axe des V. Votre paume des mains orientée préalablement un peu dans le sens de B, mais surtout orientée de façon à ce que lorsque vous allez fermer le poing, les doigts vont tourner vers le champ magnétique. Donc ici, ce n'est pas tant que j'ai besoin de mesurer l'angle comme tel, puis la flèche n'était pas liée au sens positif de mesure d'un angle ou au sens négatif de mesure d'un angle. C'est plus pour montrer ici comment tourner vos doigts. Donc la main, le bras et la main se dirigent vers V, la paume orientée de façon à ce que quand vous allez fermer le poing, que vous respectez le sens de rotation, que votre poing tourne comme de V vers B. Si vous faites ça, votre pouce devrait sortir de l'écran présentement. Évidemment, le pouce représente la force magnétique, mais pour une particule positive. Ici, on a une particule négative, donc même si le pouce me pointe vers moi, je vais dire que la force magnétique rentre dans l'écran parce que c'est une particule négative. Donc, on le refera en classe, là, mais vous devez être capable de traiter l'aspect graphique du dessin de cette façon-là. Je m'apprête à répondre à ma question, la force magnétique, quoique préalablement, ou après avoir trouvé ma formule, je pourrais le réaliser également, mais le gaz n'est pas une unité pour utiliser les formules de physique avec cohérence d'unité. Donc, j'ai probablement débuté par une conversion d'unité pour convertir mon 50 gaz en Tesla, l'unité officielle. Dans les résumés, on devrait le retrouver dans l'annexe W sur les conversions d'unités, mais j'ose espérer également que je l'ai mis dans l'annexe 41. Au milieu de la page, on retrouve 1 gaz est égal à 10 à la moins 4 Tesla, 1 gaz 10 à la moins 4 Tesla. En même temps que je suis dans le résumé, notre point d'interrogation, c'était une force magnétique. Connaissant la charge, connaissant la vitesse, connaissant le B, connaissant l'angle entre les deux, quand on a fait notre graphique, on l'a justement étudié, cet aspect de l'angle. Donc, on a tout ce qu'il faut avec cette formule. De retour à mon problème, dans un premier temps, je vais compléter ma conversion. Donc, je vais faire disparaître les gaz. J'ai mis G en bas, puis mon 10 à la moins 4 Tesla en haut. Ça permet de simplifier le G. Évidemment, il n'y a même pas de calcul à faire ici, parce que je l'exprime sous forme avec l'exposant 10, je fais 50 fois 10 à la moins 4, et c'est une bonne réponse. Donc, pas besoin d'une calculatrice là, pour écrire cela. Prochaine étape, c'est d'écrire ma formule qui me permet de trouver mon point d'interrogation, donc telle qu'elle apparaît dans le formulaire.
de mettre des chiffres dans cette formule-là immédiatement. FM, évidemment, je ne peux pas mettre de chiffres. La charge, c'est mon moins E. Donc, moins 1,6 fois 10 à la moins 19, qu'on peut trouver dans un résumé au besoin. La vitesse, 300 mètres par seconde. Le B, 50 fois 10 à la moins 4. Donc, je n'utilise pas directement le 50 là, mais le résultat de ma conversion. Et l'angle entre V et B, ben, ils sont parfaitement à 90 degrés. Donc, c'est sin 90 degrés que j'ai écrit initialement. Et que lors du traitement mathématique, j'ai fait le traitement mathématique de façon classique, mais sin 90 degrés va me donner 1. De toute façon, là j'ai fait encore du traitement mathématique, mais moi à partir directement de l'équation verte, j'irais dans la calculatrice et j'aurais pitonné sin 90, même si personnellement je sais que ça donne 1, mais si je l'ai oublié, je le pitonne, comme on le voit ici présentement. Donc si je ne sais pas que sin 90 donne 1, puis si je ne sais pas que 1 fois tout le reste, c'est comme s'il n'aurait pas été là, mais je le pitonne au total, puis au complet, sans rien négliger, puis elle va me donner la bonne réponse. Et mon premier problème de physique avec force magnétique est égal à QVB est réglé. Évidemment, c'est un problème simple à une équation avec même pas de manipulation mathématique comme telle affaire pour isoler la variable.